Allez, Masechet Betsa, Daf Mem, la dernière. Aujourd'hui, Siyoum. Nous sommes arrêtés à la Mishnah, le Hamoud précédent. Matnitin, Mishayu Perotav Be'ir Acheret, Ve'arvu Bene Otaha'ir, Lehavi Etzlo Mi Perotav, Lo Yavihu Lo. Si quelqu'un a Perotav, il a ses fruits, Be'ir Acheret. Donc il a ses fruits, ça lui appartient, il se trouve dans une autre ville. Ve'arvu Bene Otaha'ir. Maintenant, c'est les habitants de la ville dans laquelle se trouvent les fruits qui, eux, font un hérouv. D'accord? Font un hérouv pour lui porter les avilo, les avi etzlo, perotav, pour lui porter ses fruits. Donc, lui, il habite dans une ville X, il y a la ville Y, ok? Pour pouvoir se déplacer d'une ville à l'autre, il faut étendre le hérouv. Maintenant, les fruits se trouvent dans la ville Y. Les habitants de la ville Y font un hérouv, pour pouvoir aller jusqu'à la ville X et porter les fruits aux propriétaires. Ici, à ce moment-là, on a dit quoi? Lo yavi ou lo. Ils ne peuvent pas lui porter. Pourquoi? Parce que, étant donné que c'est ses fruits à lui, donc ces fruits dépendent de son troum à lui, pas du troum des habitants de la ville dans laquelle il se trouve. Et donc, ils ne peuvent pas lui déplacer. Ve'im arevhu perotav kamohu. Si maintenant c'est lui qui fait le hérouv, à ce moment-là, ces fruits prennent le même statut que lui, et à ce moment-là, ils peuvent, il n'y a pas de problème. D'accord? On est d'accord? Si quelqu'un il a invité chez lui des invités, donc il y a des personnes, il les a invités, et que dans la journée, donc c'est Yom Tov, etc., tout cela, la journée s'est terminée, le repas s'est terminé à midi, ils veulent leur donner des plats pour le soir aux invités. Il a dit à ce moment-là, ils ne peuvent pas le donner. Pourquoi? Parce que les plats appartiennent au Baal Habayit, au propriétaire. Et donc, ces plats-là, pour être déplacés, ils dépendent de son troum à lui. Donc, les invités qui sont là, même s'ils leur donnent un plat à emporter avec eux, ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de changement de propriétaire là, parce qu'à l'entrée de la fête, ils étaient chez lui. On va voir à quelles conditions. Donc, ça dépend du troum du propriétaire et pas des invités. Et là, imken, à une condition. Zika lahem manotehem me'erev Yom Tov. À condition qu'il est la veille de Yom Tov, Zika lahem. Qu'est-ce que ça veut dire Zika lahem? Rashi explique. Zika lahem al yede acher. Il va prendre une tierce personne, d'accord? Et à travers cette tierce personne-là, il va lui dire, voilà, prends les plats. Donc, ils vont prendre ces plats-là. Et eux, ils vont lui dire, voilà, tu prends les plats avec l'intention demain de leur donner. Rashi dit, chez Masram ba'ala bayidze le adam acher bimshicha. Donc, il fait faire cette acquisition, entre guillemets, de ces plats-là qu'il va leur donner par une tierce personne. Lui, il ne peut pas le faire. Non, il ne peut pas le faire, lui. Ve'amarlo, il lui dit, Zika matanot halalou li pluni ou pluni. Donc, il lui dit à travers toi, voilà, pour un tel et un tel, d'accord, je vais lui donner ce plat. Des akilo le adam shelo befanav, d'accord, parce qu'il peut faire, on va dire, comme c'est pour le bien de quelqu'un, même s'il n'est pas devant soi, ben, il peut faire la transaction, entre guillemets, le kinyan à sa place. Et à ce moment-là, puisque ces plats ont été destinés avant Yom Tov par l'intermédiaire d'une tierce personne, pour ces invités qui sont nommés, à ce moment-là, le lendemain, ils pourront prendre ces plats. Pourquoi? Parce que ces plats-là ont été acquis avant Yom Tov, d'accord, dans leur réchoute, dans leur domaine à eux. Donc, si ça dépend de eux, à ce moment-là, ces plats dépendent également du troum que eux ils ont, et plus du propriétaire. C'est la seule manière. Mais sinon, si le Yom Tov il est rentré et qu'il a décidé le lendemain de leur donner des plats à emporter pour ce qui reste, à ce moment-là, ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont un troum qui est différent du Baal Habayit. Et donc, ces plats appartenant toujours au Baal Habayit, ils sont considérés dans son troum à lui et pas par rapport au troum des invités. Donc, la personne, une tierce personne. Non, pas le jour de Yom Tov. Avant Yom Tov. Pourquoi la tierce personne? Parce que, c'est-à-dire, il faut que la tierce personne, c'est comme un chaliard, entre guillemets.
Moi, je dis, voilà, ces trucs-là, c'est ma note là. Parce que c'est ce qui va rester. Donc, il va l'utiliser lui. On va voir dans la Gemara. Une tierce personne qui soit avec le même truc que la personne qui va revenir. Non, non. Même qui ne sont pas même. Ça n'a rien à voir. OK? On va revoir dans la Gemara. Itmar. Donc, on a un enseignement qui dit comme cela. Hamafkid perot etzel havero. Si quelqu'un il a laissé en dépôt ses fruits chez son ami, il y a une marloquette, Rav ou Shmuel. Rav Amar keragle mi shiv kidolo. Selon Rav, ces fruits-là qui sont donnés en dépôt chez une personne, ils vont prendre le statut de la personne qui a en dépôt ces fruits. Donc, ça veut dire qu'ils vont dépendre du troum de la personne qui a pris en dépôt. Ou Shmuel Amar, Shmuel il dit non, keragle hamafkid. Les fruits dépendent toujours du troum du propriétaire des fruits, pas de celui chez qui on a mis en dépôt. Ça, c'est la discussion entre les deux. En dépôt, pourquoi? Alors, toute la discussion, c'est quoi? C'est que si on les met en dépôt chez lui, est-ce qu'on va considérer que la personne qui reçoit, est-ce que cette personne-là, elle prend en charge de garder ses objets? Si elle prend en charge de garder ces fruits-là, donc ça veut dire qu'elle en a les responsabilités, que s'ils sont abîmés ou s'ils ont abîmé quelque chose, ils sont responsables. Donc si on dit comme cela, à ce moment-là, ces fruits, à partir du moment où tu es chômeur, tu gardes ces fruits, ben les fruits vont dépendre de ton troum à toi. Si on dit simplement non, à ce moment-là, celui qui a déposé, il a toujours, on va dire, un titre de propriété entre guillemets dans ces fruits-là, puisqu'il lui-même est seul responsable. Et donc, à ce moment-là, ça dépend de son troum à lui. Mais on va revenir sur cette discussion. La Gemara veut tenter et dire les Rav ou Shmuel de Azul et Tamaï. Est-ce qu'on peut dire ici que Rav ou Shmuel vont selon leur opinion? On voit, dites-nous, il y a une Mishnah qui enseigne la chose suivante. Im ichnis birshut ba'al hatzer hayab. Si quelqu'un il a fait rentrer dans le rishut, dans le domaine d'une personne, un taureau par exemple, un bœuf, ok? Selon le Tanakama de cette baraï, de cette Mishnah, Baal Hatzer Hayav. Ça veut dire qu'on considère qu'à partir du moment où il a fait rentrer le taureau, selon le Tanakama, ça veut dire que celui qui a accepté qu'on fasse rentrer le taureau chez lui, le bœuf chez lui, il a accepté de le garder. Donc ça veut dire quoi? À partir du moment où il accepte, ça veut dire que lui maintenant, c'est lui qui est responsable du taureau. Et donc si le taureau, il va causer, d'accord, des dommages, ou bien lui, il va apporter des dommages à l'animal. Hayav, qui est Hayav? Le Baal et Hatzer, celui qui est le propriétaire de la cour qui a accepté de faire entrer le taureau. Ça, c'est l'opinion du Tanakama. Rabbi Omer, Rabbi, qu'est-ce qu'il dit? Le'olam eno Hayav achi kabel alav Baal bayit lishmor. Donc, il dit non. Selon Rabbi, Le'olam eno Hayav, il n'est pas Hayav, il n'est pas condamnable sur les dégâts, il n'est pas responsable. Pourquoi? Jusqu'à qu'il accepte, le Baal Habayit Ishmor, jusqu'à qu'il accepte qu'il dise explicitement qu'il accepte de garder l'animal. Si simplement il lui a dit je peux déposer, il dit oui, vas-y, dépose. Selon le Tanakama, il ne lui a rien dit, c'est Stam, il a déposé comme ça, il a accepté qu'il dépose. Ce n'est pas parce qu'il a accepté qu'il le dépose qu'automatiquement il a pris en charge l'animal. D'accord? Selon le Tanakama, à partir du moment où il lui a dit oui, dépose, tu peux le laisser, ça veut dire qu'il a pris en charge de le garder. Selon Rabbi, il dit non. Tant qu'il ne dit pas explicitement qu'il prend en charge la garde de l'animal, à ce moment-là, il n'est pas hayab. Donc, il dit, on va voir ici, est-ce qu'on peut dire ici que Ravuna, il a dit au nom de Rav, Alacha ki divrei chachamim, ou Shmuel Amar, Alacha ki Rabbi. Sur cette discussion, on voit que Ravuna, il a dit, là, Rav, il a dit Alacha ki divrei chachamim. Donc, Rav, il a dit, l'Alacha, elle va comme le Tanakama. Et Shmuel, il a dit Alacha ki Rabbi. Il dit, puisqu'ils se sont positionnés, Rav ou Shmuel, sur cette discussion-là, les Marav de Amar ki Rabbanan, ou Shmuel de Amar ki Rabbi. Est-ce qu'on ne peut pas dire effectivement que Rav va selon les Chachamim et que Shmuel va selon Rabbi? Donc, Rav, qu'est-ce qu'il a dit selon les Chachamim? Selon le Tanakama, il a dit quoi? À partir du moment où il a accepté de le faire entrer,
c'est considéré qu'il est responsable. Donc, il est chayav, on a dit, il est chayav. Donc, il dit la même chose, celui qui est mafkid perota v'shel havero, Rav, il a dit keragle mishiv kidolo. Donc, on va dans le même sens que les chachamim. Il a laissé ses fruits là-bas. Donc, si il a laissé ses fruits, donc ça veut dire que c'est comme s'il a pris la responsabilité, même s'il n'a pas précisé. Et s'il a pris la responsabilité, donc ça veut dire qu'à ce moment-là, les fruits vont selon le trou du Baal Habayit, du Baal Hasadeh, du Baal Habayit. On est d'accord. Et Shmuel, qui lui a dit Rabbi, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi? Il a dit non, il faut qu'il précise, je les garde. Donc c'est pour ça que Shmuel, quand il était mafkid perotav, qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Non, qu'il est réglé à mafkid. S'il ne dit pas qu'il prend en charge ses fruits, à ce moment-là, ils sont toujours sous la responsabilité du propriétaire des fruits, et donc ces fruits vont aller selon le tronc du propriétaire. Est-ce qu'on ne peut pas effectivement étendre cela à cette discussion-là? Amar lecha Rav, Amar lecha Rav, Rav, il peut dire non. Ana de Amre afilou le Rabbi. Rav, il peut dire, moi je peux même aller selon l'opinion de Rabbi. Adkal no kama Rabbi atam, ela de bestama lo kabil alea nitaruta. Avalecha hu kabil alea nitaruta. Il dit non, on peut expliquer même selon Rabbi. Pourquoi? Parce que jusqu'à là, Rabbi, lorsqu'il a dit non, les fruits, le taureau, entre guillemets, il est sous la responsabilité du propriétaire, uniquement dans le cas Stama, dans le cas où il n'a pas pris Stama. S'il a dit rentre-le, ça ne veut pas dire pour autant qu'il veut le garder. Donc, comme il a dit Stama, donc il n'a pas pris sur lui la charge de garder l'animal. Tandis que dans notre cas, nous, celui qui est mafkid perot etzel havero, lui, il va dire, Ravi va dire, on parle dans un cas où Kibel ale nitaruta, il a accepté sur lui de prendre la garde de ses fruits. Donc, il dit, c'est pour ça que dans notre enseignement concernant les fruits, c'est pour ça que même Rav, il peut aller selon Rabbi. C'est deux sujets différents. Shmuel Amar, et Shmuel, il peut répondre, Ana de Amre afilou les Rabbanan. Il dit, moi, je peux aller même selon l'opinion des Chachamim. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim pour le taureau? Je prends un exemple. J'ai pris l'exemple d'un taureau, hein, d'accord? Pour je peux aller sur l'opinion des Chachamim. Qu'est-ce qu'ils ont dit pour le taureau? Même si c'est Stam, on considère que le Baal Echatzer, il est Chayav. Il dit pourquoi? Atkan no kamre rabbanan tam iladin chalelin shedenikum torat toré birshute de Baal Chatzer de imazikle lo mechayev. Donc il dit là-bas. Pourquoi les Chachamim là-bas ils disent qu'il est Chayav? Il dit pourquoi? Il dit parce qu'en vérité, le propriétaire du taureau, d'accord, il est bien content que le taureau il soit dans le domaine du propriétaire de la cour. Pourquoi? Parce que quand il va mettre l'animal là-bas, il est bien content que le propriétaire il le considère comme étant sous sa garde. Pourquoi? Parce que si maintenant il apporte un ézec, il apporte des dommages dans la cour, il sait que lui, il va être patour, c'est le Baal Hasadeh, le Baal Echatzer qui va prendre en charge. Donc, je reprends dans les mots. Il dit, Atam, il dit, parce que l'homme, il sera bien content. Que le taureau soit dans le reshoot des Baal Chatzer, dans le reshoot du propriétaire de la cour. Des imazikle, parce que si maintenant le taureau, il va amener des dommages, le propriétaire du taureau, il sera pas chayav, puisque l'autre, il l'a pris en charge. Ici, mais dans notre cas, nous, on a dit à Mafkid, Perot etzel Havero. Il dit, il dit, quel intérêt, qu'est-ce qu'il a à gagner, le propriétaire qui va déposer les fruits, d'accord, dans chez son ami. Quel intérêt il a à ce que ces fruits-là rentrent sous la tutelle de son ami? Au contraire, c'est un problème pour lui. Pourquoi? Parce que si maintenant on considère que ces fruits sont là sous la tutelle de son ami, ça veut dire que ces fruits ne pourront plus être déplacés par le propriétaire. Ils seront déplacés par rapport au trône de son ami. Et c'est un désavantage par rapport à lui. Donc, c'est pour ça qu'il dit, moi, je peux aller même comme Rabbanan, en montrant qu'ici, ce sont deux situations différentes. Oui, bien sûr. On continue la question. Nan, il dit pourtant, voilà, on a enseigné. On a dit précédemment, dans la Mishnah, on a dit si maintenant ces fruits se trouvent, d'accord, dans une autre ville. Et on a dit si ce sont
les habitants de la ville qui font un héros, ils ne peuvent pas déplacer ces fruits. Pourquoi? Parce que les fruits, d'accord, ne peuvent être déplacés que par rapport au trouble du propriétaire qui se trouve dans une autre ville. Maintenant, on a dit, si c'est le propriétaire lui-même qui fait le héros, à ce moment-là, ils peuvent les déplacer. Alors, on a dit, ve'im arev hu perotav kamohu. On a dit, si c'est lui qui fait le héros, ses fruits sont comme lui. C'est-à-dire, ils dépendent de son trouble. Ve'im amrat deragle mishiv kido etzlo. Donc, on va poser une question contre Rav. Si maintenant, toi, tu vas dire, keragle mishiv kido etzlo, ces fruits sont dans une autre ville, ça veut dire quoi? C'est comme s'ils ont été mis en dépôt dans une autre ville. Donc, si toi, Rav, tu dis que quand on met des fruits en dépôt chez quelqu'un, ben, qui a la responsabilité, qui est le nouveau propriétaire, entre guillemets? C'est celui, on va dépendre du tronc par rapport à celui qui est dans la ville, celui chez qui on a déposé les fruits. Il dit à ce moment-là, qui arrive ou maïhave. Il dit, qu'est-ce que ça change si lui, il fait le héros? Je reprends. Dans tous les cas, les fruits sont là-bas. Oui, mais si toi, Rav, tu dis que quand on dépose des fruits chez quelqu'un, ces fruits-là, ils changent de statut, ils dépendent du tronc du chaver, de l'autre. Il dit à ce moment-là, la personne qui a déposé ses fruits dans une autre ville, quand on dit, ah, attention, si lui il fait le héros, ils peuvent les déplacer. C'est faux. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il les a mis dans une autre ville, c'est comme s'il les a mis il les a déposés là-bas. Donc, qui est responsable à ce moment-là? Les habitants de la ville. Donc, si lui il fait le héros, ça ne changera rien, parce que de toute façon, il ne pourra pas les déplacer par rapport à son tronc, puisque les fruits dépendront du tronc des gens de la ville. Ça dépend si les deux troncs se rejoignent. Peu importe, c'est-à-dire... non, mais dans la faisabilité, bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins que l'autre ville elle se trouve dans les Alpaïm Amot, plus Alpaïm dans les 4000. C'est évident. D'accord? Mais je ne parle pas de cela là maintenant. C'est dans ce qu'on a dit. Il y a une discussion à la bouche moelle au début. Ça ne marche pas pour selon Shmuel par rapport à notre Mishnah. Notre Mishnah, elle a été claire. Qui doit faire le héros pour pouvoir déplacer des fruits qui se trouvent dans l'autre ville? C'est le dépositaire, c'est le propriétaire. On a dit, mais à quoi ça sert qu'il fasse? Si toi, Rav, tu dis qu'à partir du moment où on a déposé dans un endroit, les fruits dépendent du troum de ceux qui sont dans l'endroit, donc que toi, tu fasses le héros ou pas, ça ne va rien changer, ils ne pourront pas déplacer ces fruits. Amar Ravuna, donc c'est une question sur Rav. Amar Ravuna, Amre Berav, Ravuna, il a dit donc dans la Shiva, ils ont dit dans la Yeshiva de Rav, Kegon, Shired Lo Keren Zavid. Non, ici on parle dans un cas où il a déposé les fruits, quand on dit Yamafkid, Perot, Etzel, Havero, d'accord? On parle dans le cas où il a déposé Bekeren Zavid, c'est-à-dire dans un coin. À partir du moment où il dépose dans un coin, ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est sa propriété. Dans notre Mishnah, quand on dit, il les a déposés dans la ville, il les a mis dans un endroit. À partir du moment où il les a mis dans un endroit, il a marqué l'endroit comme si c'était sa propriété, comme si c'était quelque chose qui lui était toujours réservé, d'accord, à lui. C'est par exemple dans un cours. Tu dis, je peux déposer, oui. Mais si tu lui réserves un endroit, à ce moment-là, même si c'est dans la cour du voisin, cet endroit, c'est à moi. Donc, ils dépendront du tronc du baal du propriétaire. Ça va comme Shmuel, non, quand même? Shmuel, il dit, quand tu mets dans la mais c'est pas grave, non. Que ça aille comme Shmuel, c'est pas ça le problème. Donc, on poser... Non, mais on ne comprend pas Rav. On pose une question sur Rav. Donc, c'est une question sur Rav. Oui, mais Shmuel, par contre, on ne pose pas de question. Mais si ce n'est pas une question sur lui, pourquoi tu veux lui poser une question? Il n'y a pas de question sur lui. Selon son opinion, ça marche bien pour la Mishnah. Lui, qu'est-ce qu'il a dit, Shmuel? Il a dit non. Il a dit si ceux qui reçoivent les fruits ne disent pas explicitement qu'on prend la garde, à ce moment-là, on considère que même s'il a déposé chez quelqu'un, c'est toujours le propriétaire. Donc, ce n'est pas en contradiction avec notre Mishnah. Donc, c'est pour ça qu'on ne pose pas la question sur Shmuel. On pose la question uniquement sur Rav. On va poser une question sur celui qui est en contradiction, pas sur celui qui va avec. C'est évident. Donc, comment il répond? Il dit non, il a dit en vérité, Tashma, bien écoute. On continue dans la Mishnah. Qu'est-ce qu'on avait dit? On est si maintenant on a invité des personnes. On a dit lo yochilum biyadam manot. On ne peut pas leur donner des plats pour emporter le jour de Yom Tov. Uniquement dans le cas où il a précédemment par une tierce personne
d'accord, préparer ces fruits-là, ces manotes, pardon, ces plats, la veille de Yom Tov. Maintenant, Ve'i Amratsi, maintenant tu vas dire Keragle Mishi Kido Etzlo, toujours sur Rav. Si toi, tu dis que les fruits, entre guillemets, vont suivre les pieds de chez qui on a déposé, à ce moment-là, Mi Zika Lahem Al Yede Acher, Maï Ave. Il a dit pourquoi il a besoin d'utiliser une tierce personne. Qu'est-ce que ça change? Je donne un exemple. Erev Shabbat, Erev Yom Tov, il arrive. Il va inviter des gens demain. Il y a Shmuel, il y a Moshe qui doivent être invités. Regardez la subtilité. Je vais leur donner les restes demain, les plats. D'accord? Je vais leur donner des plats. Je vais préparer des box pour emporter demain. OK? Maintenant, je prends une tierce personne. Je dis voilà, tierce personne, je te donne les plats, etc. Tout cela, tu les prends comme cela pour le lendemain. Donc, à travers toi, ils pourront demain, le lendemain prendre. Donc, ça veut dire quoi? Il a fait acquérir, entre guillemets, ces plats-là. Non. Il a fait acquérir avant Yom Tov ces plats-là pour eux demain. Maintenant, où ils se trouvent ces plats? Chez lui. Donc, qui est déposé, c'est lui qui reçoit, d'accord, ce qu'on lui a déposé. Donc, si on dit comme cela, donc imagine maintenant, Moshe et Aaron, ils viennent demain, ça c'est leur plat, eux, qu'ils pourront reprendre. Mais maintenant, ils se trouvent où? Ils se trouvent chez Shmuel, chez Lot. D'accord? Maintenant, Lot, il devient celui qui a reçu les plats. Donc, c'est comme si on l'a déposé chez lui. Donc, selon Rav, qu'est-ce que tu as dit, toi? Les plats, ils prennent le digne du troum de qui? De celui qui reçoit, le dépositaire, entre guillemets, qui reçoit. Donc ici, il se trouve où ces plats? Je répète. Non, regarde. Non, pas le tiers. Laisse le tiers. Le tiers, il est venu, il a pris. Il a laissé chez la personne. Oui, je reprends. Regardez, c'est simple. Il y a moi, d'accord? Moi, je vais inviter David et Albert. Moi, je prends Harry, la veille, toujours les mêmes. Je prends Harry la veille, je lui dis, écoute, voilà, Harry, tiens, prends ces plats, on va les laisser ici, mais prends-les, déplace-les pour eux. Demain, je vais leur donner à David, je vais donner à Albert. Pourquoi déplacer? Parce qu'il faut faire une action, une kinyan. OK? D'accord. Maintenant, ils sont où ces plats? Ils sont là. Maintenant, potentiellement, ils sont à qui? À David et à Albert. Pourquoi ils sont à David et à Albert? Parce qu'autrement, le lendemain, ils ne pouvaient pas les prendre. Oui, il les a fait avant Yom Tov. Oui, mais ça fait rien, il a préparé déjà. D'accord? Donc, avant Yom Tov, il a déjà fait ce kinyan. Donc, ça veut dire que ça leur appartient. Pourquoi? Si ça ne leur appartenait pas avant Yom Tov, ils ne pourraient pas les prendre. Et ces plats-là dépendraient de mon troum à moi, pas du leur. On est d'accord? Maintenant, quand ils restent ici chez moi, ces plats, ils sont chez moi. Donc, c'est comme si eux, ils avaient déposé leurs plats chez moi. Et donc, si selon toi, Rav, tu dis à partir du moment où eux, ils ont déposé les fruits chez quelqu'un, les fruits, ils dépendent de qui? De mon troum à moi. Donc maintenant, si ça dépend de mon troum à moi, qu'est-ce que ça fait maintenant que j'ai besoin d'une tierce personne pour... Ça ne change rien. Donc c'est une question sur Rav. Mais la tierce personne, elle est là juste parce qu'ils ne peuvent pas venir. D'accord, mais concrètement, je n'ai pas fait passer ces plats-là, je ne les ai pas fait changer de troum, puisqu'on les considère comme étant déposés chez moi, et selon Rav, ils restent toujours dans mon troum, puisque tu les as déposés chez moi. Donc il n'y a aucun intérêt, c'est ce que dit l'Agmara. On reprend. Non, jamais. Parce qu'ils n'ont pas changé de place. Ils n'ont pas changé de place. Ils sont plus à lui. C'est pas à lui. Oui, mais ils ne sont plus à lui. Bien sûr, ils ne sont pas à lui. Mais ils sont chez lui. Donc, c'est comme s'ils ont été déposés. Laisse Shmuel. On pose la question à celui qui pose problème, pas à l'autre. Pourquoi tu les as invités? Lui, là, il est bon. Pourquoi tu les as invités? Bien, 2 secondes. Regarde, 2 minutes. Allô. Le truc, c'est qu'il fallait les inviter. Attends, 2 secondes. 2 minutes. Il y a une marloquette Rav ou Shmuel. David, il y a une discussion entre Rav et Shmuel. Okay?
Maintenant, tous les deux ont une opinion. Quand on oppose ici, on pose des questions. Ça va être selon l'opinion de l'un ou de l'autre, mais on va poser une question pour contredire quelqu'un. Toi, tu passes avec Shmuel. Shmuel, s'il n'y a pas de question, il n'y a pas de question sur lui. On comprend son idée. En tout cas, les arguments qu'on apporte ne sont pas problématiques pour lui, ils sont problématiques pour Rav. Donc, c'est pour ça qu'on s'attaque à Rav ici. Donc, il dit, je relis, Tashma, et Amrati, maintenant, toi, tu dis Rav, qui est réglé, Mishiv, Kido Etzlo, que ces fruits-là vont prendre le statut de chez qui on les a déposés au niveau du trou. Il dit pourquoi on a besoin d'un intermédiaire, ça ne va rien changer parce qu'ils seront toujours considérés comme étant déposés. Donc la référence au niveau du trou sera toujours la même. Il dit il répond, il dit non, c'est la même réponse qu'on a donnée précédemment. Ça ne sert pas à rien parce qu'à partir du moment où on a délégué, on a pris une tierce personne pour, d'accord, leur dire que demain ils auront le droit de prendre, c'est comme si on avait pris ces plats et on les avait mis Bekeren Zavit, on les a mis comme s'ils ont été déposés dans un endroit spécifique. À partir du moment où ils sont déposés dans un endroit spécifique, à ce moment-là, on considère qu'ils ne sont pas déposés chez la personne, mais c'est simplement, ça reste toujours la propriété de la personne au départ. Donc, ça restera la propriété des invités. Et donc, ils pourront les déplacer par rapport à leur trou. C'est la réponse qu'ils donnent. Je vais dans une cour, je vais chez toi, je dis, je peux déposer des fruits? Oui, il n'y a pas de problème. Mets-les là-bas dans la moire. Il y a un endroit qui est spécifique. À partir du moment où tu m'as donné un endroit spécifique, j'ai mis dans un coin, ce n'est pas chez toi, c'est chez moi. C'est dans ma propriété. Donc là, c'est la même chose. Si maintenant je prends une tierce personne, je dis la veille de Yom Tov, je dis viens, allez, prends cela, ça c'est pour eux. La tierce personne, c'est assimilé comme si je les ai mis Bekeren Zavid, j'ai mis dans un coin. Et donc, à ce moment-là, ça appartient à Shmuel et à David, les deux qui vont être invités le lendemain. Et donc, eux pourront le prendre et dépendra de leur troum à eux. Ça, c'est une réponse, la première. Parce que si je mets dans Bekeren Zavid, ça veut dire je laisse. Non, c'est une image. Non, c'est une image. Il ne met pas dans un coin. À partir du moment où j'ai utilisé une tierce personne, ça veut dire que avant Yom Tov, c'est comme si je les ai mis de côté. Si je les ai mis, comme si eux les avaient mis de côté. Donc, si eux les ont mis de côté. Quelle est la différence entre la tierce personne et le propriétaire? Non, la tierce personne, elle va être là pour faire, on va dire, l'acquisition, entre guillemets, d'accord, à la place de Réhouven et de Shimon. OK? Voilà. Maintenant, quand tu utilises une tierce personne, lui, il répond, il dit, ça, c'est un acte, c'est comme si je les ai mis dans un coin. Comme si. Et donc, à ce moment-là, ça ne change pas. C'est plus considéré comme quelque chose qui a été déposé. Non, mais c'est tout ça, on parle de ne pas faire le final dans Yom Tov, en fait. Non, c'est une question de troum. Non, c'est une question de déplacer par rapport à qui on déplace les objets. On a dit depuis le début. Je comprends. Alors, mais ça veut dire que là, on a montré qu'ils ont fait le final avant Yom Tov. Donc, les produits leur appartiennent ils ont changé de propriétaire. Ils appartiennent aux invités. Oui. D'accord? Oui. S'ils ont fait ça avant Yom Tov, c'est pour ne pas le faire pendant Yom Tov, parce que pendant Yom Tov, ils n'auraient pas pu faire le final et récupérer les produits. Oui. Mais il n'y a pas de question de trou ni rien du tout, là. Oui. C'est ça tout le sujet. Ce n'est pas un problème de Kinyan. Quand on dit si quelqu'un, moi je vais pendant Yom Tov, je dépose quelque chose chez toi. Oui. Qui est le propriétaire des objets? Selon... C'est moi. Le propriétaire, il ne change pas. C'est moi le propriétaire. Je les ai déposés chez toi. Mais à partir de toute la discussion, c'est que Rav dit à partir du moment où tu les as déposés chez quelqu'un, déposer, ça veut dire comme s'il a accepté de prendre en charge. Donc, ces objets-là ne pourront être déplacés que par rapport au troum de celui qui a accepté de les prendre. Ben, là, c'est le même problème. C'est la même chose. C'est tout le Inyan ici, c'est de savoir, d'accord, quelle est on va dire la distance, on va dire, quel est le champ, on va dire, de déplacement lié à ces fruits. C'est tout. Ça, c'est la première réponse. Veiba et Tema, on te donne une autre réponse. Zika, Shane, il dit non,
on peut répondre, on peut dire Zika, c'est différent. À partir du moment où Rashi dit Zika Shane, Share Kol Atzmo Lo Asa Ela Leotzio Mishvitato ou Amido Bishvita Shelaem ou Birshutam. Il dit, on va dire, non, on va dire qu'à partir du moment où il y a un Zika, ça veut dire qu'il va dédier, d'accord, ils ont acquis entre guillemets cela, c'est considéré comme quelque chose qui n'y a pas, comme question qui n'y a pas. Rav Hana bar Hanilai, donc Rav Hana bar Hanilai, il raconte, là, il a attaché Bisra be'arba de Dasha. Donc il était invité, d'accord, dans une auberge, etc., tout cela. Les gens de la ville lui ont donné de la viande. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris cette viande et il l'a mis comme cela à la porte de sa chambre, il l'a attaché. Attends les camés de Ravuna. Il est venu devant Ravuna, il a posé la question, est-ce que cette viande-là, dans quelle réchoute elle est? Est-ce qu'elle appartient toujours aux gens de la ville, donc elle dépend du troum des gens de la ville, ou est-ce qu'elle est dans la ville ou de l'aubergiste, ou est-ce que maintenant elle est considérée comme étant dans mon troum à moi? Amarli lui a dit, I achatalit zil shakil. Si c'est toi qui as suspendu, tu peux prendre. Ça dépend de ton troum. Ve'im in utalulach lotishkol. Si maintenant c'est eux qui sont venus, qui ont suspendu cette viande pour te donner pour toi, lotishkol. À ce moment-là, tu ne peux pas la prendre. Ça ne dépend pas de ton troum. D'accord? Ça veut dire qu'ils sont venus, ils ont déposé pour lui. Il dit maintenant, si c'est toi qui as déposé, à ce moment-là, on va voir, là, on va discuter. Il considère, lui, il répond et lui dit, tu peux prendre. Ça veut dire que cet acte que tu as fait, c'est un acte, pas de kinyan uniquement, parce que tout ça lui appartient en vérité. Mais quand ils ont déposé, est-ce qu'on considère qu'ils l'ont déposé chez l'aubergiste? Et donc à ce moment-là, ça dépend du troum de l'aubergiste, ou bien est-ce que ça dépend de son troum à lui? Rashi dit, regardez ce que dit Rashi, Babaït ushpizenche, c'est-à-dire ils l'ont déposé dans la maison de l'aubergiste, donc avant Yom Tov, ils lui ont donné pendant la journée de la viande, les bouchers, etc. Et lui, il habite dans une autre ville. Et donc il a fait un héros pour pouvoir venir ici. Donc est-ce que cette viande-là, elle dépend de son héros, de son troum, ou bien de l'autre troum de l'aubergiste? Maintenant, on pose la question, on dit, si vraiment il avait lui-même déposé Mishakil, est-ce qu'il pourrait prendre? Ici, pourtant, voilà, on a un enseignement. Ravuna, Talmid de Rav Hava. Ravuna, en vérité, c'était l'élève de Rav. Et on a vu que Rav, il a dit quoi? On dit, comment il pose la question? C'est l'élève de Rav. Et Rav, on a dit qu'à partir du moment où on a déposé quelque chose, d'accord, chez une personne, on prend en considération celui qui reçoit le dépôt, d'accord, par rapport au trou. Donc, normalement, il ne pourrait pas prendre, même si c'est lui qui a déposé. Pourquoi? Parce qu'il a déposé où? Il a déposé chez l'aubergiste. Donc, normalement, la référence, c'est l'aubergiste, ce n'est pas lui. Donc, pourquoi tu dis qu'il peut prendre? Il dit, c'est différent ici. Pourquoi? Parce que le fait de l'attacher à la porte, c'est considéré comme s'il l'a placé dans un coin. Ça veut dire comme s'il l'a réservé. Et donc, c'est pour ça que c'est plus en référence par rapport à l'aubergiste, mais par rapport à lui-même. Amar les Rav Hillel, les Ravashi. Donc Rav Hillel, il pose une question à Ravashi, il lui dit, Vehi in utalule lo shakil. Il dit, qu'est-ce qu'on a dit ici? On a dit, si maintenant c'est eux qui ont suspendu, il dit, il n'a pas le droit de prendre. Il dit, pourtant, Shmuel, il a enseigné, il a dit, Shor Shel Patam, un shor qui appartient, Patam, c'est-à-dire une personne qui engraisse les animaux, qui vend, c'est un grossiste, ok? Il dit, puisque c'est un grossiste, il dit, à ce moment-là, ça dépendra de chaque personne, d'accord? Il n'est pas dépositaire, puisque c'est un grossiste, il vend les shors comme ça, les taureaux. Celui qui vient acheter, eh ben, ce short, à partir du moment où il est venu, on l'a pris, il dépend du trône de la personne qui l'a acquise et de personnes différentes. Amar les Ravina, les Ravashi. Donc, il dit, à partir du moment où ils sont venus, ils ont déposé cette viande pour qui? Pour Ravina. Donc, il dit, à partir du moment où eux, ils ont déposé, c'est pour lui. Donc, normalement,
C'est à lui. Pourquoi tu dis, si c'est maintenant c'est eux, il ne peut pas prendre. Ils sont pas eux, c'est des grossistes, ils ont vendu, ils ont donné la viande. Amali Ravina, les Ravashi, Ravina, il a dit à Ravashi, Vehi in utaloule, lo shakil. Il dit, est-ce que vraiment, si eux, ils ont vendu, il ne peut pas prendre? Veha amar Babarhana, amar Rabbi Yochanan. Pourtant, Rabba Babarhana, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, il dit, Alacha, qui est Rabbi Dosa. Alacha, il est comme Rabbi Dosa qu'on a vu précédemment. Vous avez un Rashi en bas, qui est intéressant, qu'on va prendre le temps de faire. Amar les Ravina, les Ravashi, Vehi in utaloule, lo shakil, Vehamar Rabbi Yochanan, Alacha, qui est Rabbi Dosa. Gamar arehu keragle haroe. Rappelez-vous, Rabbi Dosa, il a dit que si maintenant on a pris d'un patam, c'est-à-dire on a pris d'un grossiste, c'est entre tout le monde, ça appartient à tout le monde. Mais s'il a pris les raglés, il a pris un roé, c'est-à-dire au berger, qui lui a pas pour vocation de vendre spécialement les agneaux, mais de les garder, on a dit à ce moment-là, keragle haroe. Ça dépendra du troum, du roé, du berger. Alma, il dit, qui vend des en roé ba'ir, et là où וענן שדה לכל מי שיש לו בהמה דעתו שתהיה כרגליו אמרינן בתרי אז לה לכל שכן אחא דהוקמו בהדיה ברשותי והדעתי דידו תללו. Donc il a dit, si tu dis comme cela que ça dépend uniquement du roé, ça veut dire qu'à partir du moment où ils lui ont apporté, c'est-à-dire c'est à lui. Donc si c'est à lui, pourquoi il ne prendrait pas? Il pourrait prendre. Amali Ravashi le Rav Kana, Ravashi à Rav Kana, il lui a dit, Vehin utaloule lo shakil. Il dit, est-ce que vraiment on peut dire une question? Donc, il rajoute les objections au fur et à mesure, en vérité. Il dit, comment? Tu as dit, si maintenant on lui a déposé, on lui a pendu à la porte, ça veut dire qu'il ne peut pas prendre. Il dit, voilà, Viatnan, pourtant on a une autre Mishnah qui, de nouveau, vient contredire cet enseignement. On a dit, Abema ve'akelim keragle abbe alim. On a dit, l'animal et les ustensiles, keragle abbe alim, ils suivent les pieds du propriétaire. Donc, on voit ici que quoi? Que le propriétaire, c'est qui? C'est Ravina. Donc, si c'est lui le propriétaire, donc pourquoi, même si ceux, ils ont pendu, à partir du moment où ils lui ont donné, c'est par rapport à lui. Donc, pourquoi maintenant, on veut faire aller, on veut dire, si c'est eux qui ont pendu, non, c'est pas, il ne peut pas prendre. Et là, Shane, Rav Hana bar Hanilai, Degavra Rabbahu, Betarid Bishamate. On va voir ici que toute la raison de cet enseignement, il n'a rien à voir avec le problème du trou. C'est pas ça. Nous, jusqu'à maintenant, on a dit quoi? Quand on a interprété, on a dit il est venu, il est dans l'auberge, si c'est lui qui a pendu la viande, il peut prendre. Si c'est les autres qui ont pendu la viande, il ne peut pas prendre. Nous, on a dit quoi? On parle de trou. À qui elle appartient cette viande? Il dit non, ce n'est pas du tout ça le sujet. Le sujet, il est autre. Alors, quel est l'autre sujet? Il dit Rav Hanan Bahanilai, ce personnage-là, Degabra Rabbahu, en vérité, c'est un grand personnage, grand Talmid Chacham. Betarid Beshamate, et il était préoccupé, il était toujours occupé à étudier la Torah. D'accord? Donc, il ne perdait pas une minute. Et ainsi, on lui a dit Talit, si c'est toi qui as suspendu la viande, Itlar Simana Begave. À ce moment-là, comme c'est toi qui as suspendu, ça veut dire qu'il y a un signe sur la viande. La problématique est la suivante. Ouais. S'il y a de la viande, oui, il y a un principe. Si on a à un moment donné perdu de vue cette viande, à ce moment-là, on peut craindre que peut-être elle a été remplacée. Et donc, il y a un problème de cache-route. Si maintenant elle a un signe, cette viande dessus, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Comme lui, Rav Hana bar Hanina, c'est un Talmid Chacham, et donc il était préoccupé par son étude. Il dit, cette viande-là, c'est ça la question qu'il pose. Il lui a dit, c'est toi qui as pendu la viande? Il dit, si c'est toi, c'est un signe. Ça veut dire qu'il y a un signe, et donc à ce moment-là, tu peux la prendre. Si ce n'est pas toi qui as suspendu, comme toi, tu étais préoccupé à ton étude, donc on craint, comme tu as perdu de vue la viande, on craint que peut-être on est venu, on a changé, etc. Donc c'est pour ça qu'il lui a dit qu'il n'y a pas le droit de la prendre. Je relis. Si c'est toi qui as pendu, il y a un signe dans cela. Vélo, mais tu n'as pas donc détourné ton esprit de ce morceau de viande. Zil Shakul, va et prends. Si c'est d'autres qui sont venus pendre pour toi, à ce moment-là, ton esprit s'est détourné de cela. Vélo, Tishkol, et tu n'as pas le droit de prendre. On finit la dernière Mishnah.
מתניתין. אין משכין ושוחטין את המדבריות, אבל משכין ושוחטין את הבaitot. Donc on va parler ici encore d'un din de Mouktsé. Il dit on ne peut pas abreuver et faire la shrita et hamidbariot. Il y a midbariot et baitot. Alors midbariot c'est quoi? Ce sont les animaux qui sont à l'extérieur, pas sauvages, mais ce qu'on appelle la transhumance. C'est-à-dire qui vont paître, on va donner la définition, qui sont bas, ils sont à l'extérieur de la ville. Et baitot, ce sont les animaux qui sont dans la ville, à la baït, à la maison. Donc il dit, s'ils sont midbariot, on va donner la définition, en mashkin veshochatin. Tu ne peux pas leur donner à boire et tu ne peux pas leur faire la shrita. Pourquoi? Pendant Yom Tov, parce que comme ils sont de l'extérieur, tu n'as pas à la pensée sur eux, donc ils sont mouktsé, tu ne peux pas les utiliser. En revanche, mashkin veshochatin et tabaitot. Mais s'ils sont de la maison, ils sont à l'intérieur de la ville, à ce moment-là, tu peux leur donner à boire et tu peux les faire la shrita. La Mishnah continue. Elohen baitot. Il dit qu'est-ce que la définition des animaux qu'on appelle de la maison? Alanot ba'ir. Ce sont les animaux qui dorment dans la ville. Même s'ils vont paître à l'extérieur, mais qui rentrent le soir pour dormir, passer la nuit dans la ville, ça s'appelle baitot. Midbariyot, halanot ba'afar. Ce sont les animaux qui dorment, ba'afar, c'est-à-dire dans les pâturages, dans les champs à l'extérieur de la ville. Gemara. La mali le memar mashkin veshohatin. Il dit pour quelle raison on a besoin de préciser dans la Mishnah, on les fait boire et on leur fait la shrita. C'est un problème de Mouktsé. Par le shrita, pourquoi tu as besoin de dire on les fait boire, on fait la shrita? Dimita agavorche. En vérité, il y a une chose sur le dos du chemin, c'est-à-dire Agav, en plus, on vient d'apprendre un enseignement qui n'a rien à voir avec le problème de Mouktsé, de Yom Tov. Kamash Malan, c'est ça ce qu'on vient de t'enseigner. C'est-à-dire, Delashke, Inish Behemto, Beada Lishhod, Mishum Silcha, Dimashcha. Donne un truc, te dit, avant de faire la shrita, quand on fait la shrita, après la shrita, on va devoir dépecer l'animal. Donc il dit, il y a un truc, un conseil qu'il nous donne. Il dit d'abord, fais boire l'animal. Donne à boire à l'animal. Après, tu fais la shrita. Et après, silcha demashcha, tu pourras facilement dépecer l'animal. C'est un conseil, c'est un truc. Ok. On revient à notre sujet. Tanoura Banan, Chayot enseigné. Elohen midbariot. Qu'est-ce qu'on appelle ces animaux extérieurs à la ville? Velohen baitot. Qu'est-ce qu'on appelle ceux qui sont dans la maison, dans la ville? Midbariot, kolshiyot, od bapesach, verood ba'afar. Il dit quelle est la définition des midbariot? Il dit tous les animaux qui sortent à Pessah et qui vont paître ba'afar dans les pâturages. Benichnesot barvia rishona et qui reviennent à la première pluie, c'est-à-dire au mois de Heshvan. Ça s'appelle midbariot. Ok, ils partent en Nissan et ils ne reviennent qu'en Heshvan. Velohen baitot, qu'est-ce qu'on appelle baitot? Kol sheyotzot beroot chutz latchum ou baot velanot betoch hatchum. Ils sont les animaux qui sortent à l'extérieur du tchum, des limites de la ville, païmamot, etc. Ils vont paître à l'extérieur et le soir ils vont rentrer et ils vont dormir dans le tchum. Rabbi Omer, Rabbi dit non. Elo ve'elo baitot. Il dit non, les deux définitions que tu as données précédemment, tous les deux, je les considère comme baitot. Même si elles vont partir à Pessah et revenir à Heshvan, on considère comme baitot. Ça veut dire qu'on a toujours l'esprit sur eux. Et là, Elohen midbariot. Mais il dit voilà la définition que je donne aux midbariot. Kol shiyotzot veroot ba'afar, ben nichnesot la yishuv, lo bimot hahama, ve lo bimot hakshamim. Il dit ce sont les animaux qui sortent complètement, ils vont paître à l'extérieur et ils ne rentrent pas dans les lieux habités, ni pendant la période du soleil, ni pendant la période des kshamim. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il te dit, c'est sûr que tu ne peux pas faire la shrita. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'esprit sur eux, ils sont jamais là. Les autres, même s'ils partent, ils reviennent. Oh, ils partent et ils reviennent, mais tu peux avoir l'esprit sur eux. Donc c'est pour ça que tu peux faire, il n'y a pas de problème de mouktsé. Maintenant, il dit, Oumi, itle, le rabbi, mouktsé. Maintenant, on pose une question sur Rabbi. C'est Rabbi qui a dit ça. Donc, il dit, est-ce que Rabbi, il a le digne de mouktsé? D'accord? Il dit, Veha, pourtant, voilà, on apporte un exemple. Ba'a mine Rabbi Shimon Rabbi. Le fils de Rabbi Shimon, il a posé la question à son père Rabbi. Il dit, Patzilet Mara, les Rabbi Shimon Ma'ou. Patzilet Mara, Rachid explique, il dit, ce sont Marim, Shen, Mitbashelosh, Baïlan, Léolam. Ce sont des dates, qualité de dates qui ne mûrissent jamais sur l'arbre.
Et donc, on les enlevait et on les mettait dans des kélim, d'accord, spécifiques pour faire en sorte qu'ils mûrissent dans ces ustensiles-là. Donc, il a dit, Patilet Mara, Rabbi Shimon Maou, pour Rabbi Shimon Bar Yochai. On a dit Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda Itle Moukse, Rabbi Shimon Itle Moukse. Donc, ce Rabbi Shimon, le fils de Rabbi, il a posé la question à son père concernant Rabbi Shimon, un autre. Et il lui a dit, quel est le din, lui, puisqu'il n'a pas le din de Moukse? Quel est le din qu'il donne sur ses Patilet Mara? Amarle lui a répondu, Rabbi, à son fils, il lui a dit, En Moukse le Rabbi Shimon. Il dit, pour Rabbi Shimon, il n'y a pas de Moukse. Et là, Grougarot Vetsimukim Bilvad. Il dit uniquement pour les Grougarot et Tsimukim, uniquement pour les figues sèches et les raisins secs. C'est-à-dire, pour Rabbi Shimon, on sait que lui, il n'y a pas généralement de din de Moukse. Le seul Moukse qu'il y a pour Rabbi Shimon, c'est lorsque, avant la fête, on va définir, il va déclarer, il va dire, ça, je ne vais pas l'utiliser. Donc, à partir du moment où, pour Rabbi Shimon, il prend ces figues-là, ces figues, tant qu'elles sont fraîches, je peux les manger. À partir du moment où je les mets à sécher, pendant cette période de séchage, je ne peux pas les manger. Donc, l'action de les mettre à sécher, pour Rabbi Shimon, ça les rend mouxés. Donc, il dit, il n'y a que ça. Mais ces fruits-là, qui vont être mis dans les bacs, etc., pour mûrir, il dit, il n'y a pas de mouxé sur cela. Donc, on voit ici que quoi? Que Rabbi, il a répondu à son fils Shimon, que Rabbi Shimon, c'est le seul digne de Mouxé. Donc, on voit qu'il n'y a pas de Mouxé. Donc, ça veut dire, ça sous-entend que Rabbi il est d'accord avec Shimon qu'il n'y a pas de digne de Mouxé. Alors, pourquoi il dit un digne de Mouxé? On donne ici plusieurs réponses. La première, il dit non. Il dit, on peut répondre, on peut dire, il dit la même chose ici. Elles sont considérées comme Grogerot et comme Simukim, parce que ces fruits-là, on les voit, on va dire ces vaches, etc. Tout cela, on les voit jamais, etc. Donc, c'est à partir du moment où on ne les voit pas, c'est Mouksef de ce fait, c'est-à-dire ils sont tellement éloignés qu'ils ne sont jamais là. Donc, on les considère comme si c'est des fruits secs, on ne peut pas les manger pendant ce temps-là. Veiba et Tema. Voilà. Agit dit, Midbariot. Chez En Nichnasot Liyishuv Klal, il dit les Midbariot pour Rabbi, elles ne rentrent jamais dans les lieux d'habitation. Il dit à ce moment-là, Kirigu Gerot Vitsimukim Damin, pour lui, elles ont le même statut que ces figues sèches. Donc c'est pour ça qu'il dit c'est Moukse. Ça c'est la première réponse. Veiba etema, donc il va même selon l'opinion de Rabbi Shimon. Veiba etema, deuxième chose, Lidvara de Rabbi Shimon Ka'amar Velel Osvirale. Il dit non, on peut dire que Rabbi, en vérité, il n'a pas donné sa propre opinion. Il a répondu selon l'opinion de Rabbi Shimon. Mais lui, il ne pense pas comme Rabbi Shimon. Donc, toi, tu voulais dire, puisqu'il répond Rabbi Shimon, etc., toi, tu as eu le réflexe de dire, il pense comme Rabbi Shimon, donc il n'y a pas de digne de Moukse. Moi, je te réponds non. Il répond à son fils sur une question précise et il lui a posé la question par rapport à Rabbi Shimon. Donc, lui, Rabbi, il a répondu selon Rabbi Shimon, mais il n'a pas donné son opinion à lui. Peut-être que lui, il a le digne de Moukse. Troisième réponse. Veiba etema les divrehem de Rabbanan ka'amar. Il dit en vérité, non, Rabbi, il parle, il s'adresse aux Chachamim. Il va dans le sens des paroles des Chachamim. Et il leur a dit, les didi, pour moi, en Moukse. Il a dit, pour moi, il n'y a pas de Moukse. Et là, les dit trou, mais selon vous, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim? Ils ont dit, Midbariot, c'est quoi? Ceux qui partent de Pessah et qui reviennent à Heshvan. Il a dit, non, c'est pas Midbariot. Midbariot, c'est ceux qui ne reviennent jamais. Alors, il dit maintenant, quand il a parlé, il a dit, et là, les dit trou, mais pour vous, selon les Chachamim, pour vous les Chachamim, vous avez ce digne de Moukse. Il dit, Oduli mi'at echad yotzot veroot ba'pesar mizot barbi'a rishona des baitot hen. Au moins, soyez d'accord avec moi que celles qui sortent à Pessah et qui reviennent à Cheshvan, considérez-les au moins comme baitot, ça veut dire à partir du moment où elles reviennent, elles considérées comme si elles habitaient, elles étaient toujours dans la vie, donc ça veut dire qu'elles ne sont pas Moukse. Les Amrou, les Rabbanan et les Chachamim lui ont répondu, Lo midbariot hen. Il dit non. Nous, on pense qu'elles sont midbariot, ça veut dire qu'il y a un digne de Moukse sur ces animaux-là. Voilà. Allez, on va faire le sioum. Hein? On fait le sioum. Ernest, allez, venez 2 minutes. Vous faites en même temps pour ceux qui ont fini. Hein?
Ceux qui n'ont pas fini, faites le choix. Allez, Adran alach masichet betza et Adran alach datan alach masichet betza. Vedatach alan lo nitnashe minan masichet betza velo titnashe minan la be'alma aden velak be'alma deate. Adran alach masichet betza et Adran alan datach alan masichet betza. Vedatach alan la nitnashe minan minach masichet betza vela titnashe minan la be'alma deaten vela be'alma deate. Adran alach masichet betza